dans the State of the Union, discours sur État pays avec précision sous déportation massive liya qui c'est une promesse de campagne. Président Donald Trump a parlé pour délivrer premier discours sur État pays pour deuxième mandat et quatrième ni au total. Donc, tant qu'on nous dit, l'a délivré 24 février 2026 là, nan assoir à 9h, le Port-au-Prince, le et Washington. Discours ça a fait devant deux chambres congrès réunies selon la tradition politique et sous leadership de républicains en parlant de Mike Johnson qui c'est le Speaker of the House, président chambre députée et puis J.D. Vance, vice-président et républicain et qui jouait parfois rôle et président Sénat, eh ben lui-même c'est un autre républicain. Donc point majeur tant qu'on dit nous te signalé yon là-dedans, eh ben d'abord c'est question immigration selon tout spécialiste ouais situation politique les États-Unis on dit que question immigration avec sécurité dans frontière yo eh ben ta doué nan que discours gen et paquet élu démocrate yo même yo capable faire un boycott ou bien yo capable faire ça n'a relé une manifestation symbolique et puis pays a tout l'a fait face à un shutdown une fermeture partielle DHS qui lie à des accords entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès sous question immigration et puis semblait tension internationale yo, notamment avec Iran. Donc c'est des questions qui capable aborder pendant discours ça et semblait tout que gain aspect économique là, gain aspect tarif douanier. Donc on est que saute gain Cour suprême qui saute by yon revers qui by président yon revers là il dit que le pas gain droit pour l'exécutif le pas gain droit pour la payer des points tarif comme ça. Donc ça veut dire que c'est un discours que en pile monde attend, surtout que nous connaissons que la communauté haïtienne qui attend discours ça, surtout que discours ça a en pile immigration là-dedans. Et réponse officielle pour démocrates, c'est sénatrice Virginia Abigail Spanberger qui lui-même qui c'est lui qui va délivrer discours officiel là. Gen on réponse tout cap bay en espagnol, démocrate yo bay en anglais en espagnol, c'est sénateur californien Alex Padilla qui a bay réponse là en espagnol. Donc c'est comme ça situation y est pas oublier tout que discours ça c'est pral gros discours avant élection mi-mandat qui gen pour fait en novembre nan. Donc en pile importance, en pile enjeu, discours ça présenté journée jodia on rappelé date là 24 c'est pral devant deux chambres congrès réunies n'a parlé de Washington que président Donald Trump pral délivrer premier discours sur état de l'Union pour deuxième mandat là. Donc ça fait que c'est le quatrième ni au total mais c'est premier discours mais que le font l'autre discours qui pas vraiment en état de l'Union mais ça c'est le State of the Union qui c'est discours sous état pays. L'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec les États-Unis, nous dans Jabez USA et nous après quelques points qui a dominé l'actualité aux États-Unis ou bien qui ont rapport avec les États-Unis. Par exemple, gen Mexique là, gen situation compliquée dans le pays Mexique, en pile violence et parce que gon nouvelle force qui est arrivée en force opérationnel qui spécialisé dans renseignement sous cartel drogue et ben te joué un rôle dans opération mexicaine ça qui arrivé dimanche 22 février. C'est une opération qui permet de tuer gros baron drogue mexicain qui get non gâté tant qu'on te dit El Mencho d'après ça yon responsable ou auteuse qu'on est. Force opérationnelle ça qui sont forces opérationnelles qui réunit yon paquet agence sur les forces opérationnelles inter-agence yo mettez ensemble pour faire task force ça qui impliquait plusieurs agences gouvernementales américaines et yo te discrètement lancé à la fin année dernière là dans l'idée pour ça les cartographier pour yo capable ouais qui côté que réseau drogue yo même y a évolué. Surtout que nous connaissons que États-Unis partagent une frontière sud États-Unis, surtout que c'est une frontière qui est très populaire, surtout dans le milieu haïtien, parce que c'est frontière sud là,
c'est côté un pile monde qui sorti dans Amérique latine, Caraïbes et autres, yo même yo rentré aux États-Unis et yo lié tout avec cartel drogue. C'est ça qui fait que dans force opérationnelle interagence ça, eh ben yo gon yeux fixés sous les gon responsable. C'est un responsable américain qui baille toute explication ça sous agence ça. Responsable américain ça qui parlait avec journal Reuters sous avec condition pour yo pas citer non, eh ben pas fournir trop de détails sur information que force opérationnelle américaine non et qui information par exemple qui ça yo fait dans opération, qui information que yo transmettre par autorité mexicaine. Mais il était quand même insisté sur le fait que eh ben opération ça qui permet que yo touyer et gros baron drogue là, c'était une opération militaire mexicaine, même si tu gagné une participation quand même et les États-Unis nan cause. Ministère de Défense mexicain annoncé une fusillade lui-même, mais qui a annoncé nouvelle là, il dit que une fusillade qui arrivait dans État Jalisco, dans l'ouest pays, dans l'ouest Mexique, eh ben, li blessé en pile gros chef drogue, gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguera alias El Mencho, qui lui-même il était blessé en pile, mais finalement il peut côté mourir mais il décédé pendant il a transféré et non par contre dans hélicoptère ou bien dans avion mais c'est pas voie aérienne il t'a mené au Mexico et ben il monsieur succombé monsieur mourit à cause de blessure. Le ministère a précisé que l'autorité américaine yo te fourni yo information complémentaire qui te permettent que yo capable et te ouais côté que monsieur te pour te capable lancer opération. Opération ça lui-même tout, li déclenché une vague violence dans le pays Mexique son bagage tête chargée côté que yo même y a réagi et monsieur cartel drogue yo gang yo et ben yo réagi par rapport à et coup ça que yo prend et gon paquet machine que yo met du feu la donne gen nèg armé qui bloqué autoroute yo dans plus passer yo dizaines de états donc c'est tête chargée yo mette Mexique tête en bas côté que eh ben en pile monde nèg armé tout partout y a boule machine y a mette du feu dans pompe gasoline c'est un bagay tête chargée et ambassade les États-Unis dans Mexique dans capitale à Mexico eh ben li lance yon alerte pour tout citoyen américain pour yo confiner nous songe époque COVID-19 là eh ben c'est ça au moment yo conseiller confiner jusqu'à nouvel ordre si on a état que les Jalisco et dans Jalisco a gagné tout